Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour la pleine lune du 14, qui arrive à grands pas. Donc on est parti par rapport à cette pleine lune. Donc j'utilise comme toujours le Tao et là j'ai pris le Vision Quest. J'ai fait une review sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Là j'ai un peu bugué. Donc on est parti énergie pour la pleine lune du 14. Énergie pour la pleine lune du 14. J'espère que la semaine s'est bien passée pour toi. Pour vous tous qui me regardez. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour le nombre d'abonnés qui va que en augmentant. C'est vraiment. Je n'y attendais pas en fait. Je suis vraiment heureuse que les tirages puissent résonner avec certaines personnes. Ah, cool. Bon. D'accord. Ma table est presque trop petite. Comme je me disais, là, mon bureau est un peu trop petit. Waouh. Bon. Écoute, on a un très joli tirage. Ça me fait plaisir parce que là, ces derniers tirages, ils étaient pas. C'était pas. Ok, on est parti. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage, mais c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir voir des choses vraiment un peu plus. Là, on a été très dans l'introspection, le travail sur soi. On a eu beaucoup de cartes qui étaient en rapport avec le besoin de travailler sur des vieilles blessures, des vieilles croyances, ce genre de choses. Donc là, quand le tirage est un petit peu plus, on va dire, lumineux, ça fait aussi du bien d'avoir voilà, de voir que la Lune va apporter sûrement d'autres énergies, d'autres choses et que ça va bouger. Pourquoi je dis que ça va bouger? Parce qu'on entame déjà avec la carte du retour qui n'est pas à prendre de manière littérale au mot, mais plutôt là dans l'aspect cycle régénération, comme tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Dans beaucoup de modalités spirituelles, ouais, spirituelles, même dans l'alchimie, on a l'Ouroboros. C'est le cycle en fait de la vie qui ne s'arrête jamais en fait. Et le serpent, déjà au niveau de sa signification, qui change de peau, qui mue, on est dans une mutation pour moi. La pleine lune va apporter en fait des éclaircissements sur des points d'ombre qu'on ne voulait peut-être pas voir parce que ça nous arrangeait pas. Mais là, il y a des choses, on va avoir des percées, des éclairs de lucidité. Ce qui me fait dire ça, c'est que le dessous du paquet du tarot, c'est ça. Donc pour moi, c'est le chaos et le chaos est comparable à la tour dans le tarot traditionnel. Donc en fait, pour moi, on voit bien l'éclair, le réveil en fanfare. Pour moi, il y a vraiment une idée de d'avoir des, sûrement il y aura des prises de conscience. La pleine lune va apporter des prises de conscience qui vont permettre de vraiment pouvoir se régénérer et d'avancer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aussi spontanément eu le ressenti en voyant cette carte que pour des personnes sur le plan peut-être sentimental ou peut-être même du plan relationnel, familial, sentimental ou ami, il y a peut-être des gens qui vont refaire surface dans votre vie. Alors je ne sais pas la valeur de ces personnes, mais vous allez peut-être être recontacté ou avoir vous allez avoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre de personnes du passé. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. On a ensuite la force yang, pardon. Donc, comme je le dis souvent pour ceux qui arriveraient en cours de route qui n'auraient pas les notions de justement de ça, dans le Tao, le yin et le yang sont indissociables. On porte chacun en nous. Et le yin, c'est la partie féminine, donc le féminin, et la partie yang, c'est le parti masculin. Et là, le masculin, pour moi, ça signifie vraiment qu'on va être dans un positionnement beaucoup plus rationnel. On aura peut-être un peu autoritaire, très sécuritaire, et il y a besoin. On sent qu'on a tous, enfin tous. J'ai oublié de préciser tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais là, pour moi, il y a un besoin global, je ressens, de sécurité, que ça soit sur le plan affectif ou sur le plan financier et matériel, vraiment des choses concrètes. Pour moi, on est dans un besoin d'acter, de mettre des choses en place, de prendre vraiment les rênes de sa vie et de plus être dans une certaine forme de passivité, si c'était le cas, de sortir de ça pour vraiment poser des actes concrets, pour pouvoir mettre pas à pas, faire des petits pas pour aller ce vers quoi on veut aller. Donc là, on est dans la force créatrice. Donc pour toutes les personnes qui ont un job qui sont aussi où ils sont appelés à devoir vraiment faire preuve de créativité et pas forcément créatif, artiste, mais créativité dans l'entreprise, trouver des solutions viables, des choses comme ça. On est dans des prises peut-être de conscience et des actions qui vont être bénéfiques. Pour moi, on sent aussi que sur le plan professionnel,
on sait à peu près où on va, ou en tout cas, on va avoir des éclaircissements à ce sujet, et on va vraiment, pour moi, cette carte couplée avec cette carte, c'est on y va, quoi. Là, on est prêt à aller ce vers quoi on veut aller, parce que justement, on a pesé le pour et le contre, et on a eu des éclaircissements, et on est plus au calme et en paix avec soi-même par rapport à ce qu'on décide de faire, en fait. Mais il y a encore, puisque le bas du paquet du Tao, évidemment, ça serait trop facile si on n'avait pas des petits challenges, on a encore l'opposition suivie de la discipline et de la stagnation. Donc là, et encore attraction des opposés. Donc pour les personnes qui sont vraiment encore dans une... qui ont du mal à accepter la partie, comme je parlais de l'ombre tout à l'heure, là, pour ceux qui ont encore du mal à accepter qu'ils puissent être dans des situations qui ne font pas sens pour les autres, où il y a une espèce de dualité permanente. Là, on vous dit qu'il est temps de détermination plus la discipline derrière. Pour moi, c'est qu'il est temps de sortir d'idées préconçues figées, de jugements figés et d'être complètement en fait sclérosé par des jugements qui sont non seulement péjoratifs, mais en plus qui font absolument pas avancer les choses. Donc pour les personnes qui sont très dans le jugement, là, je pense que la pleine lune t'invite vraiment à justement essayer de questionner ce que tes croyances, et ça demande du courage parce que c'est pas très agréable parfois de remettre en cause des choses qu'on a appris ou des choses que l'on croit pour que l'on tient pour comme une vérité universelle, alors que c'est absolument pas une vérité universelle. La vérité, en tout cas ta vérité, n'est pas forcément la vérité de l'autre. Donc là, on est dans un besoin de re-questionner ses croyances et d'être plutôt que de se battre contre la dualité, là on te demande de l'intégrer. Il y a une idée aussi, pour moi, c'est pas anodin. Comme tu vois, ce petit personnage, la contemplation, on voit qu'il est dans un petit chemin. C'est calme, il y a la lune et on se prépare à la suite. Là, j'ai eu la lune à l'envers. Donc pour moi, on sort d'illusion. Il y a une idée pour moi. Il y a une idée de sortir de quelque chose où tu te voilais la face, peut-être parce que c'est quelque chose qui dans le passé ça marchait pour toi comme ça et maintenant ça va peut-être plus marcher. Donc là on te dit qu'il est temps de te réveiller et de sortir de choses qui ne sont plus, qui sont obsolètes à l'heure d'aujourd'hui, quoi, clairement. On a aussi le développement, donc on est toujours pour moi dans cette démarche de vouloir avancer sur son chemin de vie, de vouloir avancer tout court dans sa vie. Et pour moi, il y a une véritable besoin, voilà, progrès graduel, approche convenable, faculté d'adaptation, prudente lenteur. Donc là, on n'est pas à mettre la charrue avant les bœufs, et même si tu as des prises de conscience et que tu dis oh mon Dieu, ah, et que ça vraiment ça te transperce, ça te traverse, on te demande de pas tout de suite vouloir monter au filet. Là, on prend son temps, mais une fois qu'on a compris certaines choses et qu'on est prêt à faire des choix en conséquence, ça va commencer à bouger. C'est déjà en train de bouger en réalité, hein. Donc comme je disais, on sort des illusions pour moi, on sort de la futilité. Donc là on est sur quoi? On est sur du 7 d'épée. Là pour moi on sort de quelque chose donc, qui était peut-être des croyances limitantes, des choses qu'on nourrissait. Là pour moi c'est vu que on a sorti le yang, donc la partie masculine paternelle un peu autoritaire, on sent qu'en fait pour moi on sort de, il y a peut-être des choses qui étaient plus en aspect avec ta soi-disant intuition, qui étaient en fait pas vraiment de l'intuition. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais il faut savoir différencier l'intuition et l'ego qui te murmure à l'oreille des choses parce que ça l'arrange. Donc là, on sort de tout ce qui est faux, quoi. On sort de tout ce qui est faux. Et la détermination, donc le Père universel, voilà, pour moi, ces deux cartes vont très bien ensemble parce qu'on est vraiment dans une idée de, on commence à avoir une vision un peu plus claire de, on a fait un état des lieux de nos vies plus ou moins, où on a été forcé à le faire, où on est peut-être en train de le faire, où ça va peut-être venir en fonction d'où tu en es. Mais là, on est en position de force, quoi. En plus le bison, c'est vraiment un animal euh, qui fait preuve de beaucoup de ténacité. Il y a vraiment une idée, c'est un animal sacré chez les Amérindiens. Donc là, il y a vraiment une idée pour moi d'être accompagné et en même temps d'être très... Il a son bâton, il est accompagné, il est stable. Pour moi, on va vers une certaine forme je dirais pas stabilité, mais il y a une certaine forme de sécurisation, ouais, d'être soutenu, quoi.
Et en plus, on a, alors là, on est vraiment, c'est pareil, encore une fois, les cartes se répondent bien parce que là, le monde, bah voilà, la grande roue de la médecine, c'est on arrive à une certaine forme de, je dirais pas complétude, mais on a encore cette idée de serpent, comme tu peux le voir au milieu, comme sur cette carte. Donc pour moi, ça résonne vraiment bien ensemble. On est vraiment dans cette idée-là de pouvoir avancer dans sa vie. Il y a vraiment une idée on boucle une boucle pour en ouvrir une autre. Et là, je pense qu'on n'a pas fini. Il y a un truc qui est qui est en train de se terminer et qui va se terminer pour moi d'ici décembre 2019. Et en 2020, on entame le nouveau cycle. Pour moi, cette pleine lune, c'est on n'est pas, on arrive vers la fin de notre cycle. On a pas mal de majeurs aussi, c'est vrai. J'avais pas fait gaffe à ça. On a pas mal de cartes majeures, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des événements qui vont être assez, à mon avis, fédérateurs et très poser des bases fondatrices pour ta vie. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on a eu le Yang créateur, mais il y a beaucoup de choses qui font écho pour moi au féminin. C'est-à-dire que là, la guérisseuse et la mère universelle, on voit bien qu'on est dans des choses qui sont plutôt d'ordre énergie féminine. Alors, j'ai pas dit femme, j'ai dit énergie féminine. Bien attention à faire la distinction. Mais on est dans une énergie où on sent qu'on prend soin de soi. Là, pour moi, c'est encore cette carte, c'est vraiment, ça représente beaucoup quand même l'enfant intérieur, travailler sur soi, sur les parties de soi qu'on a peut-être délaissées au profit de choses qui étaient peut-être plus sécurisantes. Mais par expérience et pour avoir vécu une petite anecdote ça, cette semaine, je peux te dire que la clé pour pouvoir être épanoui, c'est il faut que tu puisses exprimer ta créativité à travers de choses que tu aimais faire étant enfant. Pour moi, c'est une base pour l'équilibre émotionnel et mental. Et là, vraiment, on nous pousse aussi, pour moi, ça résonne avec aussi ce que j'ai pu vivre personnellement, on nous pousse à s'émerveiller des choses simples et à prendre en compte cette partie de nous enfants qui ne mourra jamais, qui est en nous et qui a besoin d'être nourrie. Tu vois bien que la vieille dame tient un épi de maïs, l'enfant a besoin d'être nourri. Et il a besoin aussi que tu fasses preuve de sagesse vis-à-vis de lui et de bienveillance. Et là, pour la guérisseuse, on sent qu'on est dans quelque chose d'assez, pour les gens qui sont un peu dans la mystique, tout ça, on est dans quelque chose d'assez vaporeux, mais qui au final sera révélé et sera éclairci quand on sera prêt à entendre les choses. Faut faire confiance à la vie. Si ça arrive pas pour l'instant, c'est que c'est pas le moment. Et si ça arrive maintenant, c'est que tu es prêt à voir au-delà des apparences et que tu es prêt vraiment à te connecter. La lune ressort énormément. Donc pour certains, il faut sortir de certaines illusions. Pour d'autres, il faut connecter avec la partie justement la partie divine en soi qui sait instinctivement ce qui est bon pour nous en fait. Très jolie carte d'ailleurs, je sais pas si on voit bien. Ce qui est génial, c'est que là, le 5 de feu, voilà, 5 de bâton, c'est pas forcément négatif dans le tarot en réalité. Hein. Enfin, c'est un peu, oui, il y a une certaine forme de tension, mais là, la carte est vraiment assez significative. Là, pour moi, le fait qu'elle soit sortie à l'envers, je disais que je lisais pas ces cartes à l'envers, mais en fait, ça s'y prête pas mal. Bah là, en fait, on sort de justement, on évacue comme un oignon, en fait, on épluche. C'est-à-dire que toutes les sources de stress, les choses qui n'ont plus aucun intérêt, qui sont des pertes de temps, des pertes d'énergie, on les dégage. Clairement, c'est le moment de les dégager, si ce n'est pas en train déjà de se faire de manière assez, on va dire assez fluide et naturel. Les coloris des cartes sont aussi beaucoup dans le violet, donc on est dans le chakra couronne, je crois, qui est le chakra juste au-dessus de la tête. Donc là, on est vraiment dans sa spiritualité pour les personnes qui y croient, enfin, ou qui sont religieuses et qui croient en quelque chose. Là, c'est le moment de vraiment laisser sa créativité s'exprimer parce que je pense que c'est une période propice à ça. Pourquoi je dis que c'est un super tirage à la sortie? Parce qu'on a la percée, le soleil voilà, qui est vraiment là pour nous montrer qu'on irradie et qu'il est important qu'on apporte notre pierre à l'édifice de cette terre, mais aussi quelque part qu'on accepte qu'on puisse briller et qu'on puisse prendre de la place et qu'on puisse être à notre juste place, justement. Donc là, on est vraiment, en plus les personnages font à peu près le même signe. Donc là, pour moi, c'est V, main en l'air, V, victoire. On est là-dedans. Et petite anecdote, parce que là, il y a beaucoup de cartes qui sont en rapport avec la lune. Là, pour moi, on est dans une harmonisation de l'équilibre yin-yang de la lune et du soleil. Il faut savoir que le soleil est un astre qui brille par lui-même, alors que la lune a besoin du soleil pour exister. Donc là, on est vraiment dans une idée d'accepter vraiment son potentiel et d'y aller, vraiment d'y aller, quoi.
Et on nous dit aussi que voilà, il faut faire preuve de courage. Et je dirais que là, le seul petit bémol, c'est ne pas faire preuve d'une impulsivité démesurée. C'est la seule chose qui pourrait un petit peu être quelque chose qui pourrait être problématique à un certain degré, hein. Mais ne pas vouloir aller à l'impulse en permanence dès que quelque chose arrive et de vouloir, comme je disais, monter au filet. Au contraire, savoir vraiment une certaine forme de position. C'est pas de la passivité, mais c'est, je dirais, plutôt de l'expérience et de la maturité. Bon, ma foi, c'est pas mal du tout ça. Je prends, j'adore ces cartes. Très clairement, je crois que c'est mon oracle préféré pour l'instant sur lesquels j'ai pu mettre la main. Petit message complémentaire pour cette pleine lune. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est d'affirmer qui vous êtes en totalité. Alors pour moi, ça résonne bien avec le soleil du coup. Alors qu'est-ce que cette carte? La passiflore, carte 40. Votre meilleur ami, alors ça je l'ai dit, origine Amérique du Sud, plante grimpante de lianes connues pour leurs fleurs évoquant la passion du Christ, couronne d'épines, clous et marteaux. Elles sont aussi connues en phytothérapie pour leurs propriétés sédatives. Le message, plante liée au maître ascensionné, son message puissant est, quels que soient les enseignements et savoirs que vous apprenez, n'oubliez pas qui vous êtes, une partie de Dieu, un être divin d'amour et de lumière. L'affirmation positive, grâce à mon passé dont je m'affranchis aujourd'hui, je remercie pour toutes les leçons que j'ai comprises et incarnées. Je fais à partir d'aujourd'hui et définitivement confiance en ma nature divine. Je reçois physiquement, mentalement et spirituellement toutes les magnifiques enseignements que l'univers m'offre avec douceur et harmonie. Je m'aime en totalité et j'aime les autres en totalité. Merci à l'univers. Donc voilà, après on est dans le contexte pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas croyants, qui ne croient en parler. Là on te demande de t'en remettre au divin et d'accepter aussi le parcours. C'est pour ça quand je te disais chakra violet, spiritualité, on est pour ceux qui sont prêts, qui sont réceptifs à ça, on est dans des changements profonds de croyances et d'avancement et de développement de soi-même en fait et de son propre chemin de vie, vraiment de sa propre. On est plus passif, on écrit l'histoire de notre vie, on n'est plus à espérer que quelqu'un l'écrive pour nous quoi. Je vais prendre message d'éveil parce que là ça s'y prête bien je pense aussi et je clorai là-dessus. Pour les personnes qui veulent me contacter pour des tirages personnalisés, lodufer@gmail comme toujours. On est parti. Et si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer à ma chaîne aussi. Là, j'ai ouvert une petite truc PayPal. Donc, les dons sont les bienvenus. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on sort? On sort encore du violet, hein, majoritairement. Donc voilà, on est encore dans du violet à max. Hein. Violet, Purple Rain. Source de vie, je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel, je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie, je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi, je suis donc transportée par son amour et resplendit sa lumière. Regarde, c'est énorme. Tu vois le petit bonhomme qui est là sous la chute d'eau, qui lève les bras, comme ça, qui s'apprête à lever les bras au ciel. Pour moi, les cartes résonnent, se parlent beaucoup aujourd'hui. Hein. Et la deuxième, c'est entre et élève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver, de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le meilleur. Ma foi, le mot de la fin. Magnifique. On est là-dedans. Je peux transformer ma vie pour le meilleur. Et oui, parce que c'est toi qui as les rênes de ta vie. Bah écoute, voilà, c'est fini pour cette petite tirage de pleine lune et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.